à tous et bienvenue. Moi, c'est Virginie, Virginie Monica sur les réseaux sociaux, principalement Instagram, Ravelry et sur mon blog. Donc, vous pourrez me retrouver sur ces différents canaux. Je vous mettrai les liens juste en dessous, bien sûr. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour la semaine 2 du Vlogmas. Ouais, voilà. Déjà, la semaine 2 de l'avant, ça passe trop vite. Bon, bref. Donc je vous retrouve aujourd'hui. Un petit peu changement de décor, c'est le bazar intersidéral chez moi, pour pas dire autre chose. Bon bref, le déménagement, ça commence à se concrétiser malgré tout. Moi, je suis quelqu'un qui adore Noël, qui adore la période de l'Avent, qui adore préparer. J'aime bien notre petite tradition de l'Avent. Chaque dimanche, on fait quelque chose, des sablés, on fait des décos faits main, on fait voilà. Bon, cette année, c'est un petit peu le bazar. Donc, on n'a pas encore fait notre traditionnel tour des maisons décorées, on n'a pas fait le marché de Noël, tout ça, tout ça. On est aujourd'hui le vendredi 9 décembre. Donc ce week-end, bah, ça va être le bazar. Normalement, je travaille, donc ça va être compliqué. Mais bon, voilà. Bon, bref. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour cette semaine 2. Donc j'ai une petite chose à vous montrer que j'ai terminée par rapport à la semaine dernière. Il s'agit de cette petite chose. Donc un petit bonhomme au crochet, vous voyez, tout à fait dans les couleurs, avec sa petite écharpe dans les couleurs de Noël. Donc en fait ça, c'est le résultat du crochette longue mystère que propose Little Bichon sur son compte Instagram. Donc là en fait c'est le premier petit personnage qu'on vient de finir avec les indices. Du coup ça devait aller jusqu'à mercredi je pense, les indices, donc jusqu'au 7. Et là, du coup, on a commencé un nouveau personnage. Alors moi, j'ai pas encore commencé, mais parce que... Alors, péripéties, bien sûr, comme d'habitude. Donc, du coup, je vous avais dit, j'avais recommencé, en fait. Je l'ai recrocheté. Donc, j'ai rebrodé le visage, etc. Donc, ce matin, je me suis dit, il faut quand même que tu l'assembles. Voilà. J'avais pas fait l'écharpe, le dernier indice, et j'avais pas assemblé. J'avais la tête, les oreilles, les bras, le corps. Voilà. Il fallait que j'assemble tout. Bon. J'assemble mes petites oreilles sur ma tête, jusque-là, pas de souci. J'assemble la tête, j'assemble les bras, je fais l'écharpe et je me dis, je vais mettre l'écharpe. Et là, vous constaterez en fait qu'il a un petit nombril là en relief. Et bien sûr, j'avais cousu la tête à l'envers. Voilà. Donc du coup, bon, j'ai tout redéfait, tout enlevé mon assemblage. J'ai réassemblé à l'endroit. Et comme j'avais du coup entre-temps crocheté l'écharpe, j'ai eu plus qu'à lui mettre sa petite écharpe et il est fini. Voilà, je voulais quand même venir vous voir une fois qu'il était fini. Et ça me permet d'enchaîner, puisque ça me fait une petite déco supplémentaire en mode crochet de Noël. Et donc j'en ai plusieurs à vous montrer, parce que chaque année, j'agrandis ma collection de déco fait main pour Noël. Alors, les premières que j'avais fait, ce sont celles-ci. C'est des petits persos. Oh là là, je vais essayer de vous les montrer sans mettre mes doigts dessus. Voilà. C'est les petits personnages de Lali Lala. Lali Lala ou Lali Lala Land, je ne sais plus. Je vous mettrai son nom juste en dessous. Donc ce sont des petits personnages au crochet. En fait, vous savez, elle fait des... Alors vous connaissez certainement si vous crochetez. Elle fait des patrons sous la forme. Parce que là, en fait, le bonhomme de neige, ça s'enlève. Donc en fait, elle fait des patrons sous cette forme-là. Avec à chaque fois 2 saisons. Donc il y a des trios. Il y a le trio hiver, donc qui est celui-là. Voilà. Alors, le trio hiver qui est celui-là. Pas du tout, parce que là, vous n'avez qu'un duo. Je n'avais pas fait le dernier personnage. Je ne sais même plus ce que c'était. Donc il y a ça fait partie de son trio hiver. Après, elle en propose pour l'été, le printemps, tout ça. Donc c'est toujours à la même base en fait, avec les petites pattes et puis voilà. Et en fait, selon la saison et selon le patron, on fait différemment. Donc ça, c'était les premières que j'avais crochetées il y a des années que je les ai fait. Par contre, j'aime beaucoup parce que c'est... Alors, je les ressors chaque année à Noël. Les 2 premières années ou la première année où je les ai fait, ils sont restés tout l'hiver en déco chez moi. Puis après, je les ai mis voilà, dans mes décos de Noël que je ressors chaque année. J'aime beaucoup les sortir. Et bon, ça, c'est pas du tout abîmé. Hein. Franchement, vous voyez, si on regarde
le crochet. Voilà. Alors là, vous voyez, vous avez droit à ce que je vous disais l'autre fois. Si vous avez regardé ma vidéo précédente, oui, je crochette à l'envers. Bon, voilà. De toute façon, hein, c'est joli quand même. Enfin, moi, ça me choque pas. Voilà. Donc ça, c'est mes petits premiers personnages que j'avais fait. Ensuite, de mémoire, j'ai dû faire, il y a 2 ans, je crois, celui-ci. Alors lui, c'est un petit personnage que j'ai fait moi-même, en fait, sans patron. Donc je suis partie, j'ai commencé par faire des petites gambettes, les jambes et puis le corps en fait que j'ai fait. J'ai fait des bras, j'ai fait une tête, un bonnet et j'ai tout assemblé. Voilà. Alors, il est sans patron, je n'ai pris aucune note, donc je ne sais pas si je serai capable de le refaire. À refaire, il a la tête un petit peu disproportionnée par rapport à ses jambes, n'est-ce pas? Mais bon, il est mimi quand même, je l'aime beaucoup. Voilà, et j'avais pris beaucoup de plaisir à le crocheter, à l'imaginer. Et alors ça, c'est le petit détail qui me fait triper. Je lui ai fait une petite mèche qui dépasse, voilà. Je trouve ça assez rigolo. Et donc lui, c'est pareil, je le ressors avec grand plaisir chaque année. Lui, il est vraiment typé Noël pour le coup, hein. C'est vraiment un petit bonhomme de Noël, voilà. J'avais également fait, je crois que c'était la même année, il y a 2 ans, ce sapin de Noël. Donc c'est un petit sapin que j'avais crocheté dans le cadre d'un crochette longue de l'Avent. Alors, je vais essayer de vous montrer ça, voilà, comme ça. Donc on lui fait une petite guirlande qu'on coud en fait. Elle part un petit peu en vrille ma guirlande là, je vois, hein. Elle n'est pas cousue partout en fait, voilà. Elle n'est pas, je sais pas, c'est un petit peu quand même, voilà. Donc du coup, vous avez ça, on lui fait une petite étoile, voilà, les yeux, les joues, je trouve assez rigolo. Et donc là, moi, ce que j'avais fait pour le lester, parce que quand je le pose, vous voyez qu'il fait un petit truc, un petit schmurtz là, qu'on voit là. Donc quand on le pose, si c'est juste tout léger de la mousse en peluche, il tient pas. Donc j'avais mis un galet dedans. J'avais glissé un petit galet, un caillou, hein, voilà, dedans. Et je l'ai fermé. Et donc ça me permet, quand je le pose, il est lesté et du coup il tient. Donc il fait une très belle déco de Noël dans la maison. Donc alors, ce que je ferai, parce que je conçois que là je vous montre plein de choses, donc du coup, je vous remettrai bien sûr à chaque fois le nom du créateur ou de la créatrice du patron pour que vous puissiez, si vous le souhaitez, le faire. Donc, Little Bichon, évidemment, son petit calendrier de l'Avent, bon, c'est cette année. Vous pouvez le retrouver sur son compte. Il y a un indice chaque jour depuis le 1er décembre. Et le 30 novembre, je pense qu'elle avait dû publier tout ce qui est matériel nécessaire, etc., etc. Donc là, vous avez ça, vous pouvez le faire cette année, c'est dispo gratuitement. Ça, je ne me souviens pas, mais je crois que le patron était gratuit. Et ça, c'est sans patron. Par contre, celui-là, vous ne retrouverez pas de petit patron. Ici, il y a le petit bonnet qui bouge. Il m'en faut pas beaucoup pour rigoler, hein. Et donc, je vous avais montré cela. Et cela, je vous mettrai également le lien, parce que ça, je les avais achetés du coup sur Ravelry. Voilà. Donc après, concernant les cotons que j'utilise, parce que c'est vrai que du coup je vous précise pas à chaque fois quand c'est du crochet, moi j'ai un stock de coton relativement conséquent pour dire les choses de manière politiquement correcte, on va dire, voilà. En fait, j'ai une énorme caisse remplie de coton, de pelote de coton. Donc moi j'ai commencé, avant de tricoter, j'ai crocheté. Donc au départ, je ne voulais pas faire de petits personnages là, d'amigurumi, mais bon, je me suis vite laissée embringuer et j'ai attrapé le virus et maintenant je ne peux pas m'en empêcher, il faut toujours que j'en fais quand même assez régulièrement. Donc en fait, ce que je fais, c'est que quand j'ai besoin de faire un projet au crochet, j'achète très 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 rarement le coton dont j'ai besoin. Ce que je fais, c'est que je prends mon énorme caisse, je l'ouvre et je pioche dedans pour mes cotons. Donc les marques que j'achète, c'est de la Drops Safran, souvent, pas très cher, pas mal de couleurs, pratique. La fil d'art coton 3, j'en ai eu pas mal aussi. J'aime beaucoup parce que c'est un fil qui est très lumineux, je trouve. Mais voilà, j'aime bien la crocheter. J'ai crocheté, j'avais aussi des pelotes de DMC Natura
J'aime un peu moins parce qu'il se dédouble, je trouve. J'ai du coton, je crois que j'avais eu du coton Katia aussi à une époque. Alors en général, j'achète toujours la même grosseur par contre. Et moi, je crochète en 3. Voilà. Donc tout ce que vous avez vu, c'est crocheté en 3, en général avec des pelotes de drops safran. Voilà. On est d'accord, donc on poursuit comme ça. Donc ça, je vous l'ai montré. L'année dernière, j'ai réalisé celui-ci. Voilà. Alors celui-ci, c'est un modèle de Les petites mains de Kukei qui a sorti un livre, Les petits animaux de Kukei. Et donc, il y a différents modèles que j'en ai fait beaucoup, des modèles. J'ai un article complet sur mon blog sur son livre parce que je le trouve absolument merveilleux. J'ai fait énormément de modèles qu'il y a dedans. Pas tous, mais j'en ai fait beaucoup. Et donc, j'avais fait celui-là l'année dernière en me disant, j'avais pris de l'avance, j'avais commencé en septembre. Et en fait, c'était dans le cadre, je pense, d'un crochet duo. Je crois que c'était avec une copine crocheteuse et on s'était dit on va faire un modèle de ce livre chacune et on avait choisi et voilà, on avait avancé. Et alors, je ne me reconnais pas du tout, mais en septembre, je m'étais dit je vais faire quelque chose de Noël. Je ne me reconnais pas du tout dans ce truc-là parce que alors moi en général c'est toujours dernière minute. Mais donc, bref, j'ai fait mon truc. J'étais bien contente de l'avoir l'année dernière à Noël. Alors, il n'est pas parfait, hein, loin de là. Le museau, là, vous voyez, c'est pas trop ça. Mais voilà, il fait son petit effet. Il est sympa avec lui à côté. Là, ils sont rigolos. Donc, du coup, ça me fait une petite déco supplémentaire dans la maison. Donc ça, c'est encore autre chose que j'ai. Voilà, ça vient compléter, si vous voulez, par rapport. Donc cette année, en fait, lequel de Little Bichon va me permettre de compléter ma collection. Au bout d'un moment, j'aurai un carton entier, je pense, de déco de Noël faites même, mais je trouve ça super fun. Et en fait, voilà, comme on tend un peu à réduire la consommation de plastique et compagnie, c'est vrai que pour les décos de Noël, c'est quand même chouette de ressortir des choses qu'on a fait soi-même, un peu plus éco-friendly, même si on est d'accord, le coton, tout ça, bon, je sais pas trop comment c'est fabriqué, mais enfin, bon, passons, voilà. Donc lui, c'est quelque chose, voilà, je vous mettrai pareil la référence du livre, mais j'avais pris beaucoup de plaisir aussi à le faire et finalement j'ai fait assez rapidement. Et j'aime bien les bois du cerf là, je trouve qu'ils sont jolis. Je vais me réinspirer du patron si je dois faire quelque chose d'autre. Voilà. Donc il y a lui. Voilà, je les ai tous devant moi, c'est très rigolo. Il y a lui et du coup le dernier en date c'est lui. C'est le petit gnome que je vous ai montré et il faut que j'en fasse un autre, mais je ne sais pas du coup si j'aurai le temps. Voilà, donc c'est mon petit gnome. Donc la créatrice c'est Mufficorn sur Instagram et du coup le patron m'avait été offert dans le cadre des vœux les nœuds. Alors lui il est dans un rouge méga flashy de Noël, rouge et blanc, mais alors j'ai pris un tel plaisir à le faire, je l'ai fait hyper rapidement. J'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à le faire. J'avais vraiment envie d'un gnome Père Noël, donc voilà, c'est chose faite. Et en fait, il me manquait, voilà, dans la collection, un Père Noël. Donc ça me permet d'en avoir un. Et du coup, si je peux les mettre, c'est assez rigolo si je les mets tous côte à côte. Et les derniers dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est ces petits gnomes. Alors, je vais essayer de vous les montrer de manière. Ces petits gnomes, voilà, au crochet aussi. Et donc ceux-là, en fait, ils sont faits sans patron, tuto maison. Et j'ai mis le tuto sur mon blog gratuitement. Donc je vous mettrai le lien en dessous si jamais ça vous dit d'aller en crocheter un. Alors là, vous avez pourquoi ils sont plus petits. Oui, je crois que j'ai deux versions, une petite et une plus grande. Et je vais d'ailleurs le refaire peut-être ce week-end parce que ça se fait mais tellement vite. Je vais le refaire parce que mon fils il en veut. Il en veut dans sa chambre. Donc je vais lui en faire un ou deux. Voilà, qu'il pourrait mettre dans sa chambre. Et j'aime bien le petit bonnet. Alors, et par contre, il faut vraiment que je me replonge dans mon tuto parce que là, comme ça, je serais incapable de vous dire comment c'est fait. Voilà. Mais bon, c'est très vite fait, c'est très rigolo et ça fait une petite déco de Noël qui est très sympa. Le tout petit, parce que vous voyez, si je prends dans ma main le tout petit, vous pouvez éventuellement lui faire passer un fil ici pour en faire une déco de sapin, éventuellement selon la couleur que vous choisissez et tout ça. Voilà.
Donc ça c'est le petit tuto du Gnome Express qui est sur mon blog. Voilà. Donc ça c'est les petites décos que je fais. Alors après j'en ai fait aussi que j'ai pendu dans le sapin. Je le regarde parce qu'il est là-bas. Je vous les montrerai peut-être sur une séquence vidéo, mais sans forcément vous les... Faut remarquer, je vais peut-être en discuter avec vous et vous les montrer, ça peut être pas mal. Donc ouais, j'en fais pas mal et je suis contente parce que du coup, ça me permet voilà, d'agrandir ma collection. Et chaque année, au moment de faire la déco de la maison et tout ça, je prends beaucoup de plaisir à ressortir ces petites choses. Voilà. Donc ça, c'était pour la petite séquence du jour. Je vous en dis pas plus côté tricot parce que c'est juste à côté de moi, mais je vous le ressortirai un peu plus tard dans la semaine. Voilà, je porte pas de tricot fait main aujourd'hui, excepté mon col Art Warmer Col de Justina Lorkowska, que j'avais tricoté l'année dernière, non, début d'année, j'ai tricoté en janvier. Il se tricote dans ce sens-là, je crois. Voilà. Avec une succession de points, j'ai évidemment modifié le patron, mais voilà, j'adore ce col et je le porte hyper souvent. La laine, pardon, c'est de la Arco Irisien. Arco Irisians, c'est un écheveau esselé que j'avais dans mon stage depuis une éternité. C'est de la laine à chaussettes, mais ça me fait un col. Alors c'est qu'en fait, je le porte et par-dessus, je mets encore un châle ou un gros col. Voilà. Parce que j'ai froid. Voilà, il fait super froid chez nous. Ce week-end, ils annoncent du -10, -12. Ça va être vachement sympa. Voilà. Donc du coup, je vous retrouve tout de suite. Je vais vous montrer quelques petites décos que j'avais crochetées pour mon sapin. Coucou, alors donc je vous retrouve comme convenu. Donc vous voyez ici dans mon sapin, j'avais crocheté l'année dernière cette petite maisonnette. Le tuto, c'était chez Anna Bishop qui faisait pour son calendrier de l'Avent différents patrons. Ouh là là. Voilà. Donc j'avais crocheté ça. Ensuite, je vous fais faire en même temps le petit tour du propriétaire du sapin. Cette année, avec ma fille, on a acheté cette boule qu'on trouve absolument magnifique. Alors je sais, c'est pas bien, mais de temps en temps, on achète quand même quelques petites décos. Et alors du coup, ici, vous avez une autre, c'est une moufle. Alors bon, la couleur, je me suis un peu trouée sur la couleur en fait, parce que j'avais fait ça avec des restes. Au départ, j'étais partie, je me suis dit bleu, tout ça, ça fait hiver, mais en fait, ça va pas trop avec la déco de mon sapin, mais bon, je la mets quand même tout le temps. Donc c'est une petite moufle. Pareil, c'est un patron de Anna Bishop sur ses calendriers de l'Avent. Ensuite, ici, on a un petit flocon. Alors lui, je serais incapable de vous dire d'où j'ai sorti ce patron parce que ça fait super longtemps. J'en avais fait plusieurs, je vous montre. Donc j'avais fait lui en blanc. C'était un patron de flocon. Et je me demande en fait si j'étais pas une inspiration Pinterest ou quelque chose comme ça, à moins que ce soit chez Caro Tricote. Donc là, il faudra aller regarder peut-être chez Caro Tricote pour ça. Et du coup, si je descends, hop, un petit peu plus bas, j'ai ça qui est une étoile en fait. Alors d'ailleurs, elle est à l'envers, je crois. Voilà, une étoile qui était un peu plus... alors ça, c'est pareil, bon, c'est une inspiration granny, hein, je pense. Hein, j'avais dû faire ça, voilà. Donc, il faut que je la remette à l'endroit. Mais elle tient bien dans le temps, finalement. Elle est pas mal. Alors après, elle remériterait un petit blocage, je pense, pour lui remettre ses trucs à niveau, là. Parce que c'est un peu parti en vrille sur l'étoile. Mais écoutez, je crois qu'au niveau des décos faits main dans le sapin, ça doit être... Alors après, il y en a d'autres, mais elles ne sont pas forcément faites au tricot ou au crochet. Par exemple... Excusez-moi, j'espère que je ne vais pas vous donner le mal de mer. Ici, ma fille donc avait réalisé des petites boules de Noël. Voilà, comme ça. Bon, les enfants avaient réalisé des petites décos à l'école ou autres aussi. Donc, on a quand même pas mal de choses qui sont faites main finalement dans ce sapin. Après, j'avais aussi acheté pas mal de décos en bois. Qui me permettent voilà, d'avoir une déco un peu moins plastique et bling bling, vous voyez ce que je veux dire. Donc je fais le tour avec vous, je regarde en même temps. Ah oui, si, il y en a une aussi que j'ai faite l'année dernière. En fait, je l'ai réalisée avec le calendrier de l'Avent de Wooliday.
J'avais acheté son calendrier de l'Avent l'année dernière et en fait, j'avais eu, d'ailleurs je me demande si c'était dans le calendrier de l'Avent, en emballage de quelque chose, j'avais eu cette ficelle qui fait très, Noël là et donc on avait eu cette étoile en fait, voilà, et donc avec une inspiration pour pouvoir, la décorer. Donc moi j'avais, des stickers, à la maison de Noël. Et je pense que ça, c'est la récup d'emballage du calendrier de l'Avent ou quelque chose comme ça. Et donc, j'ai utilisé mes petits stickers et j'ai fait ma petite déco en bois faite main. Voilà, j'étais très contente d'avoir pu faire cette petite décoration. Et je la trouve, je la ressors vraiment avec plaisir parce que je la trouve vraiment très jolie. Voilà, bon, bah, écoutez, ah si, je vois qu'il y a une autre petite étoile, vous voyez ici, notre petite étoile au crochet, plus jolie que l'autre d'ailleurs. Bon, alors ça, ouais, je suis même pas sûre que j'ai utilisé un patron en fait, hein. Je crois que j'avais fait ça une année, un peu à l'arrache. J'en avais fait, je me souviens, pour des vœux laineux, j'en avais envoyé beaucoup. Et du coup, j'avais dû en faire quelques-unes que j'avais gardées pour nous, pour notre sapin. Mais je sais pas si ça fait le point, mais voilà, c'est assez classique, hein, c'est des brides, des mailles en l'air, il n'y a rien de bien transcendant sur ces modèles-là. Voilà, bon bah écoutez, je vous laisse là et je vous dis à tout bientôt pour la suite. Coucou, je vous retrouve. Alors, je change un petit peu d'angle parce que c'est... Bon, bref, je reviens pas dessus, c'est le bordel chez moi. Voilà, donc on en reparlera plus tard. Donc je voulais juste vous faire un petit point sur les encours, puisqu'on a parlé crochet au début de ce vlog. Et donc, du coup, pour vous dire que j'ai bien avancé, donc le pull de ma fille, vous voyez, a une première manche de fête et une deuxième manche qui est bien entamée ici. Voilà. Donc du coup, hop, vous voyez, si je les mets côte à côte, hein, il ne me reste pas beaucoup pour finir la manche. Donc ça devrait quand même aller assez vite. Alors, pour rappel, ce pull, je ferai de toute façon une vidéo, je pense, vlog avec, où j'en parlerai quand il sera terminé bloqué. Mais c'est le modèle du pull Erel de longue avec Anna que je tricote en laine d'Hererum Natura. C'est une catégorie par contre qui ne se fait plus, une qualité de laine qui ne se fait plus, je crois, chez eux. Et le coloris c'est sauge, donc c'est un espèce de bleu, bleu-vert, enfin c'est assez joli, assez doux. Et ça lui va bien parce qu'elle a les yeux bleus, donc ça lui va plutôt bien. Je le tricote en aiguille 3,75. Du coup, normalement, c'est un pull qui se tricote en déca. Et moi, comme j'avais un échantillon un peu plus petit, j'ai fait la taille 12 ans pour tomber sur un 10. Mais ça lui va bien. Ça lui va bien, je vais essayer. J'avais fait le corps donc en entier. J'avais fait un blocage intermédiaire. Et là, j'ai essayé avec la première manche, ça lui va nickel. Donc du coup, je fais la deuxième manche à l'identique et il devrait être fini très rapidement. J'espère en tout cas qu'elle pourra le porter au moment des fêtes. Donc ça, c'est le premier projet. Et le deuxième projet que j'ai sur les aiguilles en ce moment, c'est un Love Note de Tin Can Knits, donc patron qu'on ne présente plus, qui se tricote en mélange de fingering et mohair. Et oui, j'ai fini le corps. Je ne l'ai pas essayé d'ailleurs, tiens, ça me fait penser, je ne l'ai pas essayé. J'ai fini le corps, donc que j'ai fait plus long, hein, parce que j'ai pas fait la version cropped. Donc j'ai fait une version plus longue. Donc j'ai fini par des côtes 1-1. J'ai même pas regardé le patron en fait. J'ai tricoté tout droit jusqu'à ce que la longueur me corresponde. Et j'ai fait mes côtes. Donc vous voyez, il a une très belle dentelle là qui va certainement se révéler au blocage et qui sera chouette. Il est tellement doudou. Si vous saviez là quand vous touchez comme il est doudou. C'est impressionnant. Donc il me reste juste les manches à faire, sachant que ça se tricote en 5. Ça devrait aller assez vite. Alors moi sur la première version que j'avais fait, j'avais laissé le col à cru comme ça. Je trouvais que c'était très joli. Et là je vais voir, parce que j'aurai assez de laine hein, du coup. Donc le problème premier, j'avais fait ça un peu en désespoir de cause parce que bon, je pouvais pas trop. Et je suis désolée pour le reflet dans mes lunettes, c'est pas terrible peut-être pour vous, mais bon. Je mets le mon pull devant. Donc voilà. D'un très beau violet. Donc lui, il est tricoté dans les laines de chez Liz Taylor pour le fingering. Alors, je vous montre ça. Liz Taylor pour le fingering, ici, que vous pouvez voir là. Et le mohair, c'est du mohair au 80.
C'est un mohair qui est assez épais et surtout très poilu. Et donc du coup, voilà, je mélange ces deux fils, ça fait un échantillon assez gros finalement. Mais c'est pas mal parce que comme ça se tricote en 5, de toute façon, voilà. Donc j'aime bien, il sera bien douillet, bien doudou. Donc j'ai bien avancé. Donc c'est les deux seuls en cours que j'ai sur les aiguilles en ce moment. Et oui, puisque finalement, me libérer de cette histoire de mitaine, et ben voilà, ça me permet de revivre, c'est absolument merveilleux. Donc ça, aujourd'hui je porte mon gilet rosa que je porte moi en pull, vous voyez, que j'avais tricoté avec de la laine une louve dans les bois et qui est vraiment merveilleuse parce qu'alors c'est... Ah oui, j'ai pas rien à dire au niveau bouloche, c'est superbe. Et voilà, ça vieillit très bien. Donc ça c'est pour ce que je porte et mon châle chouchou bien sûr, et mon col dessous. Hein, voilà. Non mais on est en alerte grand froid, nous en ce moment il fait très froid. Voilà. On coucoune, on fait doudou. Donc voilà pour le côté tricot. Je voulais juste vous parler un petit peu lecture. Donc je vous reprends tout de suite pour la lecture. Et voilà, me revoilà. Désolée pour cette petite interruption des programmes. Donc du coup, je voulais vous parler lecture puisqu'on est le 12 décembre et il est grand temps de se plonger dans les lectures de Noël. Je ne l'ai pas fait cette année trop, mais j'ai un roman que je dois absolument lire, qui est celui-ci. Donc vous voyez le titre à l'envers. C'est Les Tortues ne fêtent pas Noël sous la neige de Sophie Jomain, que j'ai acheté en septembre lors d'un salon du livre, et j'ai eu l'énorme chance d'avoir une dédicace de l'auteur, de le lui acheter directement, donc ça c'est génial. Du coup, comme ça parle de Noël, alors c'est vrai que c'est un petit peu particulier pour Noël, mais ça parle de Noël, donc j'ai bien envie quand même voilà, de le lire là à cette période de l'année. Donc j'ai celui-là. Et ce week-end, on est allé faire quelques achats de Noël et notamment des livres pour les enfants. Et je suis tombée en fait sur ce livre, Le drôle de Noël de Scrooge de Dickens. Donc en édition, le livre de poche, une très jolie édition, très très belle édition. Et donc du coup, j'ai bien envie de lire ça en fait, qui est un conte, si je ne dis pas de bêtises, un conte, c'est un classique, hein, voilà. Hein. Et donc, du coup, il y a un film en fait qui est sorti, je pense, et donc voilà. Mais c'est pour ça que la couverture, mais je trouve qu'il est, je sais pas, il m'a attiré, il n'est pas très cher, il est tout fin. Et j'ai jamais lu ça, moi. Donc du coup, j'ai bien envie de le lire. Donc voilà, je vais lire ça. Et puis celui-ci, là, ça y est, je me plonge en ambiance Noël. Donc l'objectif, c'est de lire les deux avant le 24. On est le 12. Mais bon, je pense que ça va se lire quand même relativement vite. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Donc on se retrouve tout bientôt pour la suite. Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui, mercredi 14 décembre. On va clôturer cette semaine de vlog. Donc aujourd'hui, on est dans mon atelier parce que j'ai un petit peu de travail de rangement. Celles qui savent, je fais un petit coucou à Steph si jamais elle passe par là. Voilà, donc du coup, je me suis dit que ça allait changer un petit peu en plus de décor, c'est pas plus mal. Je porte aujourd'hui pas de fait main, mais je porte mon sweat que j'adore, qui est le sweat de la marque Odette et Lulu. Ça fait quelques années que je l'ai maintenant. Il n'a pas bougé et je l'adore, je l'adore, je l'adore. Il est chaud en plus, il est doublé polaire, il est super chaud. Bref, donc voilà. La référence, hein, je vous la fais pas, on laisse pas bébé dans un coin. Voilà, et donc du coup aujourd'hui je vous retrouve parce que je voulais déjà clôturer le vlog et puis je voulais vous montrer mon projet terminé. Donc oui bien sûr, hein, pas de surprise, il s'agit du pull de ma fille. Donc j'ai fait les deux manches et il va partir au blocage, tous les fils sont rentrés, voilà. Alors si vous avez l'œil par rapport à la dernière fois que j'ai tourné, vous verrez que j'ai rallongé du coup les poignets, là les côtes des manches. À la demande de ma fille qui souhaitait que je les rallonge. Donc j'ai fait ça hier soir parce que je me suis dit si tu le bloques et que tu le feras jamais, donc voilà, je l'ai fait. Donc là il va reblocage, les fils sont rentrés.
Je le bloque, je le laisse sécher, je coupe les fils et elle pourra le porter. Je pense que là, bon, c'est pas super beau, c'est pas terrible, mais voilà, il va quand même sécher assez rapidement, je l'espère. Je suis contente aussi parce que du coup, moi, j'ai déjà un pull RL pour moi, donc ça nous fera un joli petit duo à porter, voilà, mère-fille. Donc ce modèle très chouette, je l'avais déjà fait pour elle, mais sans faire le point texturé, enfin le motif, ou oui le point texturé ou le motif, peu importe, en le faisant en jersey tout simple. Donc je sais que c'est une coupe qu'elle adore porter et je pense que je le referai. À refaire par contre, le seul petit détail, alors je sais pas, pourtant quand j'ai fait la manche, bon pardon, je pars dans tous les sens, je vous explique là. Voilà. Les manches sont un peu fitées, je trouve, c'est-à-dire que par rapport à la forme boxy, bon, le corps est bloqué aussi, hein, voilà, le corps est bloqué, mais par rapport à la forme boxy, vous voyez, les manches, elles font minus, je trouve. Elles font vraiment fines. Alors, c'est normal, la coupe veut que les manches soient fitées, mais sur ma fille, elles sont vraiment fitées, et pourtant, bon. Et alors, du coup, j'avais, en fait, quand je l'ai fait, ça m'a fait cet effet-là. Je me suis dit, peut-être que tu pourrais rajouter quelques mailles à cette manche. Mais, en fait, sur celui que je lui avais fait précédemment, ça faisait le même effet. Et elle l'a beaucoup porté. Je me suis dit, ça doit aller. Et là, en l'essayant, quand même, les manches sont fitées. Mais bon, c'était avant blocage. Alors, peut-être qu'après blocage, comme il y a un peu de soie dans la laine, ça va peut-être, voilà. Donc du coup, voilà, je pense que je le lui referai, j'essaierai de voir ce problème de manche, mais c'est une coupe qu'elle aime bien porter et qu'elle, voilà, je sais qu'elle va aimer, et la laine est très chaude. Alors la laine, c'est de la Dererum Natura Albertine, j'ai retrouvé l'étiquette, vous voyez, je travaille bien. Alors je crois que vous allez voir à l'endroit, parce que je vous ai dit que vous voyez à l'envers, mais en fait en faisant le montage, j'ai vu qu'on voyait à l'endroit. Surprise, voilà. Si jamais vous voyez à l'endroit, je vous le montre. Donc c'est de la laine albertine, mérinos et soie, d'Hererum Natura, mais je crois que cette qualité ne se fait plus chez eux. Je me demande si elle n'a pas été remplacée par une autre, mais bon. Donc il y a un peu de soie dans la laine, ce qui fait qu'elle s'étale bien, elle a un beau drapé pour ce type de modèle. En revanche, un peu déçue de cette laine qui avait pas mal de nœuds dans les pelotes. On est sur des pelotes de 50 grammes, 200 mètres. J'ai trouvé jusqu'à 3 nœuds par pelote. Voilà, je vais trouver 3 nœuds par pelote sur toutes les pelotes. Enfin, il y a une pelote avec 3 nœuds, 2 pelotes avec 2 nœuds et après un nœud au moins. Donc un peu chiant quoi. Je crois que j'avais une pelote sans nœud. Alors c'est normal qu'il y ait des nœuds dans les pelotes, je ne dis pas le contraire, sauf que là ça faisait quand même beaucoup sur un seul projet. Projet enfant en plus. Voilà. Donc bon ben voilà les péripéties de mon RL, mais je vais aller le mettre de ce pas au blocage et j'espère qu'elle pourra le porter rapidement. Voilà, parce qu'il fait froid et ça serait bien quand même qu'elle puisse le porter. Parce que du coup, hier elle est rentrée de l'école avec un pull que je lui avais acheté dans le commerce. Alors on est d'accord, j'avais payé ça pas cher du tout. Voilà. Alors le truc, elle l'a porté, je sais pas moi, ouais, si ça fait un petit moment qu'elle le porte quand même, mais le machin est rentré hier soir déchiré sur toute la couture là. Toute la couture a lâché au niveau de la manche. Alors je vais essayer de le récupérer, mais je suis pas sûre de pouvoir le récupérer. Voilà. Donc ça, ben, je voulais vous parler de ça. Et puis, donc ça fait toujours plaisir, un projet fini. Hein. On adore les projets finis. Donc je suis bien contente. Après, je vous montrerai porter tout ça sur des photos. Donc j'ai rien commencé de nouveau parce que je l'ai fini hier soir. Et ce matin, j'ai pas eu le temps de commencer quelque chose. Je pense que je vais faire une petite pause crochet pour continuer le cal de Little Bichon. Si je trouve le temps aujourd'hui. Sinon, bah, ça sera cette fin de semaine. Hein, on va pas se mettre la pression. Loin de là, parce que j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais faire activer le mode Mère Noël et emballer. Pas mal de choses. Voilà. Il faut que je range l'atelier, il faut que je range la maison, que je fasse un peu le ménage et tout ça, que je fasse le point sur mes cartons. Enfin bon, bref. Il y a les activités des enfants aussi, les devoirs. Non, mais génial quoi. Un mercredi, somme toute, normal. Hein, voilà, j'ai envie de vous dire, les mamans, vous savez. Et donc, bah, du coup, j'ai plus qu'à vous laisser là, hein, à clôturer. Ah oui, si, je vais vous dire parce que sinon vous allez dire, mais elle perd la tête celle-là. Je vous ai montré des petites images d'un colis que j'ai reçu de chez Anna, Le Bruit des Aiguilles. Donc, c'est de la laine à chaussettes auto-rayante que j'ai commandé chez elle. En fait, j'ai commandé ça au début du mois de décembre. J'ai fait un petit craquage. J'ai commandé 3 écheveaux. Un écheveau de 100 grammes pour faire des chaussettes pour mon fils et 2 écheveaux de 50 grammes pour faire des chaussettes pour moi et pour ma fille.
J'ai pris des mini contrastants, voilà, sauf que c'était une commande en partie personnalisée. Donc du coup, je l'ai attendu un petit moment. J'ai eu quelques péripéties avec la poste, j'ai eu peur de ne pas le recevoir, mais finalement, contre toute attente, le colis était entre mes mains hier. Alors, je l'ai juste ouvert pour regarder, parce qu'en fait, comme c'est au départ, d'habitude, quand je commande de la laine, moi, je la reçois dans la foulée. C'est assez rare que je fasse une commande personnalisée comme ça. Et là, comme j'attendais, que je voyais que je la recevais pas, je me suis dit, bah, quand tu vas la recevoir, tu vas la mettre du coup au pied du sapin, ça sera plus rigolo. Voilà. Donc ce que j'ai fait, ce que je vais faire, pardon, donc du coup ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai ouvert juste le colis pour vérifier le contenu quand même. Voilà, vérifier que c'est bien ce que j'avais commandé. Et donc j'ai juste ouvert, j'ai regardé, hop, j'ai remis dans le colis, donc je vous ai montré rapidement et il sera au pied du sapin. Alors je sais que voilà, il n'y aura pas de surprise et tout ça, mais je suis tellement contente d'avoir de la laine au pied du sapin. Voilà, ça me fait plaisir. Donc un grand merci encore à Anna pour son envoi et sa gentillesse quand j'ai dit que je ne recevais pas mon colis. Bon, je me suis affolée pour pas grand chose, mais j'avais tellement peur de ne pas le recevoir que voilà, j'étais en panique. Et puis franchement, son travail, mais c'est fabuleux quoi. C'est fabuleux. Alors là, je vous en reparlerai très certainement après Noël. Mais bon, donc on va voir. Alors, je voulais aussi vous parler d'autre chose. Bon, je vous en parlerai peut-être plus longuement sur Instagram, parce que je ne sais pas si je vais continuer à faire des vidéos. J'ai l'impression que mon contenu vidéo ne plaît pas des masses. Enfin, c'est pas tellement regardé. Alors, je fais pas mon Calimero, hein, c'est pas grave. Mais du coup, en comparaison en fait du temps que ça demande au niveau de tournage, de montage, voilà, je me dis ça vaut peut-être pas le coup que je continue. Donc si jamais vous regardez là aujourd'hui et que vous vous dites ah ben non, ça serait dommage que tu arrêtes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur Instagram. J'ai eu quelques retours voilà, sur mes vidéos, mais j'ai l'impression que c'est assez épuisé. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a beaucoup de vlogmas en ce moment? Est-ce que voilà, je sais pas, ou est-ce que mon contenu vous intéresse pas? Dans ce cas-là, on a le droit de me le dire aussi, hein, c'est constructif après tout, autant que voilà, il vaut mieux que soit je change, soit j'arrête en fait de me fatiguer finalement, parce que ça me fait une charge mentale supplémentaire hein, de tourner mine de rien et tout ça. Alors j'adore ça, c'est pas le souci, mais c'est vrai qu'il faut toujours trouver un moment où on a le temps de blablater. Ensuite, il faut monter, mettre en ligne, tout ça. Plus la partie montage et mise en ligne qui est un peu chiante, mais j'avoue. Hein, mais voilà. Donc j'en voulais en profiter pour vous dire ça aussi. Donc du coup, là, je clôture pour aujourd'hui. Et je vais quand même tourner la prochaine vidéo du Vlogmas que je mettrai en ligne, je pense, le mercredi ou le jeudi avant Noël. Et puis voilà, et enfin, on verra. On verra en janvier quels sont les retours et si j'ai envie de retenter ou pas. Voilà, donc en attendant, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la semaine prochaine.